Chapitre 109. Le sabbat à la synagogue de Nazareth. De nouveau la synagogue de Nazareth, le jour du sabbat, cependant. Jésus a lu l'apologue contre Abimélec et termine avec les paroles « Qu'il sorte de lui un feu et qu'il dévore les cèdres du Liban ». Puis il rend le rouleau au chef de la synagogue. « Le reste, tu ne le lis pas ? Ce serait bon pour faire comprendre l'apologue, lui dit ce dernier. Ce n'est pas nécessaire. Le temps d'Abimélec est très lointain. J'applique au moment présent l'apologue antique. Écoutez, Jean de Nazareth, vous connaissez déjà, par les enseignements du chef de votre synagogue, les applications de l'apologue contre Abimélec. En effet, il a été instruit en son temps par un rabbi, et celui-ci par un autre encore, et ainsi de suite au cours des siècles, et toujours avec la même méthode et les mêmes conclusions. De moi, vous entendrez une autre application, et je vous prie du reste de savoir appliquer votre intelligence et ne pas être comme les cordes disposées sur la poulie du puits et qui, tant qu'elles ne sont pas usées, vont de la poulie à l'eau, de l'eau à la poulie, sans jamais pouvoir changer. L'homme n'est pas un cordage lié, ni un instrument mécanique. L'homme est pourvu d'un cerveau intelligent et il doit s'en servir par lui-même, selon les besoins et les circonstances. Car si la lettre de la parole est éternelle, les circonstances sont changeantes. Malheureux les maîtres qui ne savent pas vouloir la fatigue et la satisfaction d'en faire sortir à chaque fois un enseignement nouveau, c'est-à-dire l'esprit que les paroles anciennes et sages contiennent toujours. Ils seront semblables à l'écho qui ne peut que répéter 10 et 10 fois un seul mot sans rien y mettre du leur. Les arbres, c'est-à-dire l'humanité représentée par le bois où se trouvent les arbres, les arbustes et les herbes, éprouvent le besoin d'être conduits par quelqu'un qui se charge de toutes les gloires, mais aussi, et cela pèse bien davantage, de toutes les charges de l'autorité, d'être responsable du bonheur ou du malheur de ses sujets, le responsable auprès des sujets, auprès des peuples voisins et, ce qui est redoutable, auprès de Dieu. Car les couronnes ou les hautes situations sociales, quelles qu'elles soient, sont données par les hommes, c'est vrai, mais avec la permission de Dieu, sans l'agrément duquel aucune force humaine ne peut s'imposer. C'est ce qui explique les changements impensables et imprévus de dynasties qui semblaient éternelles et de puissances qui semblaient intouchables et qui, quand elles dépassèrent la mesure dans leur rôle de punition ou d'épreuve pour les peuples, ont été renversées par eux avec la permission de Dieu, réduites à n'être plus rien que poussière, parfois fange d'égout. J'ai dit, les peuples sentent le besoin d'élire quelqu'un qui se charge de toutes les responsabilités envers les sujets, envers les nations voisines et envers Dieu, ce qui est le plus redoutable de tout. Le jugement de l'histoire est terrible, et c'est en vain que les intérêts des peuples cherchent à le changer, car les événements et les peuples futurs le rendront à sa vérité première terrible, mais plus dur est le jugement de Dieu, qui ne subit aucune pression et qui n'est pas sujet à des changements d'humeur ou de jugement, comme trop souvent les hommes le sont, et encore moins sujets à des erreurs de jugement. Il faudrait donc que ceux qui sont élus pour être les chefs de peuple et les créateurs de l'histoire agissent avec la justice héroïque qui est propre aux saints, pour n'être pas déshonorés dans les siècles futurs et punis par Dieu dans les siècles des siècles. Mais revenons à l'apologue d'Abimélec. Les arbres, donc, voulurent élire un roi et allèrent trouver l'olivier.
Mais ce dernier, arbre sacré et consacré à des usages surnaturels à cause de l'huile qui brûle devant le Seigneur et a une place prépondérante dans les dîmes et les sacrifices, qui fournit son huile pour former le baume saint pour l'onction de l'autel des prêtres et des rois, et descend avec des propriétés, je dirais de thaumaturgie, dans les corps ou sur les corps malades, celui-ci répondit: comment puis-je manquer à ma vocation sainte et surnaturelle pour m'abaisser aux choses de la terre? Ô la douce réponse de l'olivier! Pourquoi n'est-elle pas apprise et pratiquée par tous ceux que Dieu choisit pour une sainte mission, au moins par eux, je dis au moins, parce que, en vérité, il faudrait bien qu'elle soit dite par tout homme pour répondre aux suggestions du démon, étant donné que tout homme est roi et fils de Dieu, doué d'une âme qui le rend tel, royal, filialement divin, appelé à un destin surnaturel. Il a une âme qui est un autel et une demeure. L'autel de Dieu, la demeure où le Père des cieux descend pour recevoir l'amour et le respect de celui qui est fils et sujet. Tout homme a une âme, et toute âme, étant un autel, fait de l'homme qui la contient un prêtre, gardien de l'autel, et il est dit dans le Lévitique que le prêtre ne se contamine pas. L'homme, donc, aurait le devoir de répondre à la tentation du démon, du monde et de la chair. Puis-je cesser d'être spirituel pour m'occuper de choses matérielles et qui portent au péché? Les arbres allèrent alors trouver le figuier en l'invitant à régner sur eux. Mais le figuier répondit: comment puis-je renoncer à ma douceur et à mes fruits si savoureux pour devenir votre roi? Nombreux sont ceux qui se tournent vers celui qui est doux pour l'avoir comme roi, pas tant par admiration pour sa douceur que parce qu'ils espèrent qu'à force d'être doux, il finira par devenir un roi de comédie duquel on peut attendre tout consentement et avec lequel on peut se permettre toute liberté, toute liberté, toute liberté. Mais la douceur n'est pas la faiblesse, c'est la bonté. Elle est juste, intelligente, ferme. Ne confondez jamais la douceur avec la faiblesse. La première est une vertu, la seconde un défaut. Et parce qu'elle est une vertu, elle communique à celui qui la possède une droiture de conscience qui lui permet de résister aux sollicitations et aux séductions humaines, attentive à le tourner vers leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu. Elle demeure à tout prix fidèle à sa destinée. Celui qui est doux ne rejettera jamais avec âpreté les réprimandes d'autrui. Il ne repoussera jamais avec dureté celui qui le réclame, mais en pardonnant et en souriant, il dira toujours: frère, laisse-moi à ma douce destinée. Je suis ici pour te consoler et t'aider, mais je ne peux devenir un roi tel que tu l'envisages, parce que je me soucie et me préoccupe d'une seule royauté, pour mon âme et la tienne, de celle de l'esprit. Les arbres allèrent trouver la vigne et lui demandèrent d'être leur roi. Mais la vigne répondit: comment puis-je, moi, renoncer à être l'allégresse et la force pour devenir votre roi? Être roi, à cause de la responsabilité et des remords, car plus rare que le diamant noir est le roi qui ne pêche pas et ne se crée pas des remords, cela amène toujours à s'obscurcir l'esprit. La puissance séduit tant qu'elle brille de loin comme un phare, mais quand on l'a rejointe, on voit que ce n'est qu'une lumière de luciole et non d'étoile. Et encore, la puissance n'est qu'une force liée par les 1000 cordages des 1000 intérêts qui s'agitent autour d'un roi. Intérêt des courtisans,
intérêt des alliés, intérêt personnel et de la parenté. Combien de rois se jurent, pendant que l'huile les consacre, moi, je serai impartial. Et ensuite, ils ne savent pas l'être? Comme un arbre puissant qui ne se révolte pas au premier embrassement du lierre tendre ou fin en disant « il est si faible qu'il ne peut me nuire », et même il se plaît à en être enguirlandé et d'en être le protecteur qui le soutient quand il s'élève. Souvent, je pourrais dire toujours, le roi cède au premier embrassement d'un intérêt courtisan, allié, personnel ou de parenté, qui se tourne vers lui, et il se plaît à en être un munificent protecteur. C'est si peu de chose, dit-il, quand la conscience lui crie « Gare à toi !» Et il pense que cela ne peut pas lui nuire, ni dans sa puissance, ni dans son renom. L'arbre aussi le croit, mais un jour vient où, branche après branche, croissant en force et en longueur, croissant par sa voracité de sucer la sève du sol et de monter à la conquête de la lumière et du soleil, le lierre embrasse tout entier l'arbre puissant, l'accable, l'étouffe, le tue. Et il était si faible, et lui était si fort. Pour les rois aussi, c'est la même chose, un premier compromis avec sa propre mission, un premier haussement d'épaules à la voix de la conscience, parce que les louanges sont douces, parce que l'air du protecteur que l'on recherche est agréable. Et il vient un moment où le roi ne règne pas, mais où règnent les intérêts des autres, et il l'emprisonne, le bâillonne jusqu'à l'étouffer, et il le supprime si, devenu plus fort que lui, il voit qu'il n'est pas pressé de mourir. L'homme ordinaire aussi, toujours roi en son esprit, se perd s'il accepte une royauté inférieure par orgueil, par avidité, et il perd sa sérénité spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Car le démon, le monde et la chair peuvent donner un pouvoir et une jouissance illusoire, mais aux dépens de l'allégresse spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu. Allégresse et force des pauvres en esprit, vous méritez bien que l'homme sache dire. Et comment puis-je accepter de devenir roi dans mon être inférieur si, en arrivant à m'allier avec vous, je perds la force et la joie intérieure et le ciel et sa royauté vraie? Et ils peuvent dire encore, ces bienheureux pauvres en esprit qui ne visent qu'à posséder le royaume des cieux et méprisent toute richesse qui n'est pas ce royaume, et ils peuvent dire aussi, et comment pourrions-nous en venir à amoindrir notre mission qui est de faire mûrir des sucs fortifiants et porteurs de joie pour cette humanité, notre sœur qui vit dans le désert aride de l'animalité et qui a besoin d'être désaltérée pour ne pas mourir, pour être nourrie de sucs vitaux, comme un enfant privé de nourrice? Nous sommes les nourrices de l'humanité qui a perdu le sein de Dieu, qui erre stérile et malade, qui en arriverait à la mort désespérée, au noir scepticisme, si elle ne nous trouvait pas, nous, qui par le joyeux labeur de ceux qui sont libres de toute attache terrestre, nous ne leur donnions pas la certitude qu'il existe une vie, une joie, une liberté, une paix. Nous ne pouvons renoncer à cette charité pour un intérêt mesquin. Les arbres s'en allèrent alors vers la ronce. Elle ne les repoussa pas, mais leur imposa un pacte sévère. Si vous me voulez pour roi, venez au-dessous de moi. Mais si vous ne voulez pas le faire, après m'avoir élu, je ferai de toute épine un tourment ardent, et je vous brûlerai tous, même les cèdres du Liban. Voici la royauté que pourtant le monde regarde comme vraie.
l'humanité corrompue prend la tyrannie et la férocité pour la vraie royauté, alors que l'on considère la douceur et la bonté comme de la sottise et de la bassesse. L'homme ne se soumet pas au bien, mais il se soumet au mal. Il en est séduit et en conséquence il en est brûlé. C'est l'apologue d'Abimélec. Mais moi, je vous en propose un autre, non pas lointain et pour des faits lointains, mais voisins, présents. Les animaux pensèrent à élire un roi, et comme ils étaient astucieux, pensèrent choisir un animal qui ne leur donnât pas la crainte d'être fort ou féroce. Ils écartèrent donc le lion et tous les félins. Ils déclarèrent ne pas vouloir des aigles à cause de leur bec, ni d'aucun oiseau de proie. Ils se défièrent du cheval qui, grâce à sa rapidité, pouvait les rattraper et voir ce qu'il faisait. Ils se défièrent encore plus de l'âne dont ils connaissaient la patience, mais aussi les subites furies et les puissants sabots. Ils étaient horrifiés à l'idée d'avoir pour roi la guenon parce que trop intelligente et vindicative. Avec l'excuse que le serpent s'était prêté à Satan pour séduire l'homme, ils déclarèrent ne pas en vouloir pour roi, malgré ses couleurs gracieuses et l'élégance de ses mouvements. En réalité, ils n'en voulurent pas, parce qu'ils connaissaient sa marche silencieuse, la grande puissance de ses muscles, l'action redoutable de son venin. Se donner pour roi un taureau ou un autre animal armé de cornes pointues, fi donc, le diable aussi en a, dirent-ils. Mais ils pensaient, si un jour nous nous révoltons, il va nous exterminer avec ses cornes. Après des recherches inutiles, ils virent un agnelet grassouillé et blanc qui gambadait joyeusement dans un pré vert et qui s'alimentait à la mamelle gonflée de sa mère. Il n'avait pas de cornes, mais il avait des yeux doux comme un ciel d'avril. Il était doux et simple, il était content de tout, de l'eau d'un petit ruisseau où il buvait en y plongeant son petit museau rose, des fleurs de goûts différents qui plaisaient à son œil et à son palais, de l'herbe touffue où il était agréable de se coucher quand il était rassasié, et les nuées qui paraissaient être d'autres agneaux qui s'ébattaient là-haut, au-dessus des prés azurés, et qui l'invitaient à jouer en courant dans le pré comme eux dans le ciel, et surtout des caresses de la mère qui lui permettaient encore de téter son lait tiède pendant qu'elle léchait la blanche toison avec sa langue rose, du bercail bien protégé et à l'abri du vent, de la litière douce et parfumée sur laquelle il était agréable de dormir près de sa mère. Il est facile à contenter, il est sans armes ni venin, il est naïf, faisons-le roi. Et ils le firent roi, et il s'en glorifiait parce qu'il était beau et bon, admiré des peuples voisins, aimé de ses sujets à cause de sa patiente douceur. Le temps passa, et l'agneau devint mouton, et il dit « Maintenant, c'est le moment de gouverner réellement. Maintenant, je possède pleinement la connaissance de ma mission. La volonté de Dieu, qui a permis que je fusse élu roi, m'a formé à cette mission en me donnant la capacité de régner. Il est donc juste que je l'exerce d'une manière parfaite pour ne pas négliger les dons de Dieu. » Voyant des sujets qui faisaient des choses contraires à l'honnêteté des mœurs, ou à la charité ou à la douceur, ou à la loyauté, à la tempérance, à l'obéissance, au respect, à la prudence, et ainsi de suite, il éleva la voix pour les réprimander. Ces sujets se gaussèrent de son bêlement sage et doux qui ne faisait pas peur, comme le rugissement des félins, ni comme le cri des vautours quand ils descendent d'un vol rapide sur leur proie, ni comme le sifflement du serpent, et ni même comme l'aboiement du chien
qui inspire la crainte. L'agneau, devenu mouton, ne se borna pas à bêler, mais il alla trouver les coupables pour les ramener à leur devoir. Mais le serpent se glissa dans ses pattes. L'aigle s'éleva dans les hauteurs en le laissant en plan. Les félins, d'un coup de patte feutrée, le bousculèrent en le menaçant. « Tu vois ce qu'il y a dans notre patte feutrée qui pour l'instant te bouscule seulement ? Les griffes. » Les chevaux et tous les coureurs en général se mirent à courir au galop autour de lui en le tournant en ridicule. Les éléphants massifs et autres pachydermes, d'un coup de museau, le jetèrent çà et là, pendant que les guenons du haut des arbres lui lançaient des projectiles. L'agneau, devenu mouton, finit par s'inquiéter et il dit « Je ne voulais pas me servir de mes cornes ni de ma force, car moi aussi j'ai une force dans ce coup, et on la prendra comme modèle pour abattre les obstacles en temps de guerre. Je ne voulais pas m'en servir, parce que je voulais user d'amour et de persuasion. Mais puisque vous m'attaquez avec ces armes, voilà que je vais user de ma force, parce que, si vous manquez à votre devoir envers moi et envers Dieu, moi, je ne veux pas manquer à mon devoir envers Dieu et envers vous. J'ai été mis à cette place, par vous et par Dieu, pour vous conduire à la justice et au bien. Et je veux que règne ici la justice et le bien, c'est-à-dire l'ordre. » Et il se servit de ses cornes pour punir, légèrement parce qu'il était bon, un roquet têtu qui continuait à importuner ses voisins. Et puis de son coup puissant, il défonça la porte d'une tanière où un porc goulu et égoïste avait accumulé des vivres au détriment des autres, et il abattit aussi le buisson de lianes choisi par deux singes luxurieux pour leurs amours illicites. Ce roi est devenu trop puissant, il veut vraiment régner, il veut absolument que nous vivions en sages. Cela ne nous plaît pas, il faut le détrôner, décidèrent-ils. Mais un astucieux petit singe leur conseilla « Ne le faisons que sous l'apparence d'un juste motif, autrement nous ferions piètre figure auprès des peuples, et nous serions odieux à Dieu. Épions donc chaque action de l'agneau devenu mouton pour pouvoir l'accuser avec un semblant de justice. » « J'y pense, moi, dit le serpent. « Et moi aussi, dit la guenon, l'un en se glissant dans les herbes, l'autre en restant en haut des arbres, ne perdirent plus de vue l'agneau devenu mouton. Chaque soir, quand lui se retirait pour se reposer des fatigues de la mission et réfléchir sur les mesures à adopter et les paroles à employer pour dompter la révolte et triompher des péchés de ses sujets, ceux-ci, à part quelques rares personnes honnêtes et fidèles, se réunissaient pour écouter le rapport des deux espions et des deux traîtres. Car c'était bien cela qu'ils étaient, qu'ils étaient, qu'ils étaient. Le serpent disait à son roi « Je te suis parce que je t'aime, et si je voyais qu'on t'attaque, je veux pouvoir te défendre. » La guenon disait à son roi « Comme je t'admire, je veux t'aider. Regarde, d'ici je vois qu'au-delà du pré, on est en train de pêcher. Cours !» Et ensuite elle disait à ses compagnons « Aujourd'hui aussi, il a pris part au banquet de certains pêcheurs. Il a faim d'y aller pour les convertir, mais ensuite, en réalité, il a été complice de leur ripaille. » Et le serpent rapportait « Il est allé jusqu'en dehors de son peuple, fréquentant les papillons, les mouches et les limaces visqueuses. C'est un infidèle. Il entretient des relations avec des étrangers immondes. » Ainsi parlait-il aux dépens de l'innocent, s'imaginant que celui-ci ne savait rien. Mais l'Esprit du Seigneur, qu'il avait formé pour sa mission, l'éclairait aussi sur les complots de ses sujets. Il aurait pu s'enfuir, indigné, en les maudissant,
Mais l'agneau était doux et humble de cœur. Il aimait, il avait le tort d'aimer, et il avait le tort encore plus grand de persévérer en aimant et pardonnant dans sa mission au prix de sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, quel tort que cela auprès des hommes, impardonnable, et il était tant qui lui valurent la condamnation. Qu'il soit tué pour qu'on soit délivré de son oppression. Et le serpent se chargea de le tuer parce que le serpent est toujours le traître. C'est le second apologue. À toi de le comprendre, peuple de Nazareth. Quant à moi, à cause de l'amour qui m'attache à toi, je te souhaite d'en rester au moins à l'hostilité et de ne pas aller au-delà. L'amour de la terre où je suis venu tout enfant, où j'ai grandi en vous aimant et en recevant de l'amour, me fait vous dire à vous tous, ne soyez pas plus qu'hostiles. N'agissez pas de façon que l'histoire dise, c'est de Nazareth qu'est venu le traître qui l'a livré, et aussi ses juges iniques. Adieu, soyez droits dans vos jugements et constants dans votre volonté. La première chose pour vous tous, mes concitoyens. La seconde pour ceux d'entre vous qui sont troublés par des pensées qui ne sont pas honnêtes. Je pars. La paix soit avec vous. Et Jésus, au milieu d'un silence pénible, rompu seulement par 2 ou 3 voix qui l'approuvent, sort, triste, la tête baissée, de la synagogue de Nazareth. Il est suivi par les apôtres. Tout à fait en queue sont les fils d'Alphée, et leurs yeux ne sont certainement pas les yeux d'un doux agneau. Ils regardent sévèrement la foule hostile, et Jude Thaddée n'hésite pas à se planter droit en face de son frère Simon et à lui dire « Je croyais avoir un frère plus honnête et ayant plus de caractère. » Simon baisse la tête et se tait, mais l'autre frère, encouragé par les autres de Nazareth, dit « Tu n'as pas honte d'offenser ton frère aîné ?» « Non, j'ai honte de vous tous. Ce n'est pas une marâtre, mais une marâtre dépravée qu'est Nazareth pour le Messie. Écoutez pourtant ma prophétie. Vous pleurerez des larmes assez pour alimenter une fontaine, mais elles ne suffiront pas à effacer des livres de l'histoire le vrai nom de cette cité et le vôtre. Vous savez lequel? Sottise. Adieu. Jacques ajoute un salut plus large en leur souhaitant la lumière de la sagesse, et ils sortent avec Alphée de Sarah et 2 jeunes garçons. Si je les reconnais bien, ce sont les 2 âniers qui escortèrent les ânes qui avaient servi pour aller à la rencontre de Jeanne de Chouza mourante. La foule, restée interdite, murmure « Mais d'où lui vient tant de sagesse? Et les miracles, d'où en a-t-il le pouvoir? Car pour en faire, il en fait. Toute la Palestine en parle. » N'est-ce pas le fils de Joseph le menuisier? Nous l'avons tous vu, à son établi de Nazareth, faire des tables et des lits et ajuster des roues et des serrures. Il n'est même pas allé à l'école, et sa mère seule fut sa maîtresse. Un scandale aussi cela que notre père a critiqué, dit Joseph d'Alphée. Mais tes frères aussi ont terminé l'école avec Marie de Joseph. Et mon père fut faible avec son épouse, répond encore Joseph. Et aussi le frère de ton père alors? Aussi. Mais est-ce bien le fils du menuisier? Et tu ne le vois pas? Oh, il y en a tant qui se ressemblent. Moi je pense que c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour lui. Et alors, où est Jésus de Joseph? Crois-tu que sa mère ne le connaît pas? Il a ici ses frères et ses sœurs, et tous l'appellent parent. N'est-ce pas vrai? Peut-être, vous 2? Les 2 aînés d'Alphée font signe que oui. Alors, il est devenu fou ou possédé, car ce qu'il dit ne peut venir d'un menuisier. Il faudrait ne pas l'écouter.
Sa prétendue doctrine, c'est du délire ou de la possession. Jésus s'est arrêté sur la place, attendant Alphée de Sarah qui parle avec un homme. Et pendant qu'il attend, un des deux âniers qui étaient restés près de la porte de la synagogue lui rapporte les calomnies qu'on y a dites. Ne t'en afflige pas. Un prophète, généralement, n'est pas honoré dans sa patrie et dans sa maison. L'homme est sot, au point de croire que, pour être prophète, il faut être des êtres, pour ainsi dire, étrangers à la vie. Et les concitoyens et ceux de la famille, plus que tous, connaissent et se rappellent le caractère humain de leurs concitoyens et parents. Mais la vérité triomphera. Et maintenant, je te salue. La paix soit avec toi. Merci, maître, d'avoir guéri ma mère. Tu le méritais parce que tu as su croire. Mon pouvoir ici est impuissant, car il n'y a pas de foi. Allons, amis, demain à l'aube, nous partirons.